ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kozikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mpo ekolo epambolama mpe bayekongo bamona nkembo na yawe. Bonjour frères et sœurs chrétiens congolais de partout dans le monde où vous nous suivez encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous venons encore une fois vers vous avec un nouveau message de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme vous le savez, depuis un moment, le Seigneur nous donne de partager avec vous des messages pour le renouvellement de l'intelligence, la transformation de vie. Et nous avons parfois reçu des questions, des questions venant par-ci, par-là. On nous posait la question quelle était réellement notre mission. Notre devoir aujourd'hui est de vous expliquer réellement qu'est-ce que nous voulons faire avec ce ministère. Vous savez, la parole du Seigneur nous parle dans Ésaïe chapitre 18 du Congo. Beaucoup de gens connaissent ce texte et nous le lisons très souvent. La Bible parle d'un pays, pas d'un autre pays. Si nous lisons clairement cette prophétie, cela ne peut pas s'agir de notre pays. Il s'agit réellement de la République démocratique du Congo, le pays qui est traversé par des fleuves. Le pays qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Le pays qui, nous savons très bien que le fleuve Nil, qui est le fleuve de l'Éthiopie, s'arrête entre l'Ouganda et la RDC. Et ce pays qui est traversé par le fleuve, c'est la RDC. Et la Bible dit beaucoup de choses sur ces pays dans le chapitre 18. Nous pouvons le lire. Si vous suivez cette vidéo, vous pourrez le lire avec nous. Et la chose qui nous intéresse le plus, c'est la mission que le Seigneur avait donnée à son serviteur, notre bien-aimé frère Alain Moloto, qui nous a quittés il y a un moment. Le Seigneur l'avait donné cette vision, cette mission que le Congo ne sera libéré, le Congolais ne sera sauvé que si ce peuple devient un peuple adorateur de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, notre mission c'est Jésus, roi de la République démocratique du Congo. Il est important que Jésus soit le seul roi de la République démocratique du Congo. Et l'adoration veut dire se prosterner devant le roi, devant le Seigneur. Et un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour chanter simplement. La musique, c'est un instrument qui nous conduit pour adorer le Seigneur. Mais l'adoration, c'est une manière de vivre, un mode de vie. Un mode de vie qui règne dans le royaume des cieux. Si nous lisons la parole du Seigneur, nous allons voir, il y a tellement de textes qui nous montrent que dans le royaume des cieux, l'adoration est l'activité principale. Parce que le roi mérite d'être adoré. Le roi mérite d'être loué. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie de chaque jour, quand nous lisons notre texte d'Ésaïe 18, lorsque nous arrivons maintenant au dernier verset, le verset 7, dit ceci: en ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Dans ces textes, nous voyons réellement, clairement la mission que le Seigneur donne au peuple congolais. Bien aimé, j'aimerais clarifier quelque chose. Le Seigneur ne m'a jamais dit que le peuple congolais était un peuple meilleur que les autres peuples. Le Seigneur ne m'a jamais dit que le peuple congolais était un peuple différent des autres peuples. Mais le Seigneur nous dit clairement dans ces textes que le peuple congolais a une mission à accomplir. Le peuple congolais doit être un peuple qui envoie des messagers, des vrais adorateurs qui élèvent le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez, depuis un moment, nous partageons des messages parce qu'il y a un problème dans notre nation. Pour que nous devenions réellement ce peuple qui doit être puissant. Ce peuple qui doit être de vrais adorateurs, des personnes qui apportent au Seigneur des offrandes et des sacrifices, nous devons d'abord changer notre mentalité. Nous devons changer notre manière de réfléchir. Vous savez, toute révolution qui arrive dans une nation commence d'abord par un changement de mentalité. Il est important
il est important que le peuple congolais change de mentalité. Vous savez, le diable a mis beaucoup de mensonges dans la vie de plusieurs personnes. Et ce mensonge est tellement ancré dans nos cœurs que parfois cela nous empêche même de comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, nous allons bousculer les forteresses de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message puissant pour bousculer, pour anéantir, consumer les œuvres de l'ennemi. La Bible dit, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Lorsque les fondements sont ébranlés, aujourd'hui nous le voyons dans notre nation, le message de Jésus est tronqué. Aujourd'hui, ce n'est pas Jésus que la plupart des gens prêchent dans l'église de Dieu. Nous prêchons d'autres dieux, comme nous l'avons dit dans notre message passé. Nous prêchons d'autres dieux, les dieux de l'argent, les dieux de la prospérité, les dieux de la nourriture, les dieux du ventre. Nous ne prêchons pas Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec vous quelques messages qui parlent du mensonge de l'ennemi, du mensonge du diable qui empêche le peuple congolais, qui empêche le Congolais de pouvoir réellement rentrer en possession de la vraie nature divine que nous devons avoir. Notre nouvelle identité en Jésus-Christ, c'est une identité glorieuse qui ne doit pas nous concentrer sur les biens de ce monde, mais qui nous doit nous concentrer sur la vie éternelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus doit être le tout de notre vie. J'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Les armes de guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, renversant les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à la volonté de Dieu. Nous allons détruire maintenant les forteresses. Vous savez, le diable a mis, il y a beaucoup de petits mensonges, comme nous avons l'habitude de le dire. Le mensonge qui se rapproche beaucoup de la vérité, c'est le mensonge le plus dangereux. Il y a beaucoup de choses que le diable a fait entrer dans notre religiosité, dans notre vie religieuse à l'église aujourd'hui, qui sont des gros mensonges, qui sont des mensonges qui ressemblent beaucoup à la vérité, mais qui sont des mensonges. Nous allons le voir aujourd'hui et nous allons, par la grâce du Seigneur, détruire ces forteresses. Vous savez, les forteresses sont des raisonnements ancrés au plus profond de l'homme. Ces raisonnements sont si puissants qui empêchent, qui repoussent tout et qui rejettent même la vérité qui est capable d'être une bénédiction pour la vie de l'homme. Vous savez, les forteresses, c'est des choses, c'est comme un muraille qu'on met devant pour empêcher que quelque chose d'autre puisse pénétrer. Maintenant, le diable a mis des forteresses et nous allons les détruire dans le nom de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, par la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous aide à comprendre certaines vérités. Nous allons y aller un peu rapidement. L'homme, le premier mensonge du diable, l'homme peut et est capable de bâtir quelque chose. Bien aimé, ça c'est un gros mensonge de l'ennemi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de gens dans l'église qui pensent qu'ils sont capables par leurs propres efforts de bâtir quelque chose. Laissez-moi vous dire une chose, c'est un gros mensonge de l'ennemi. La Bible dit que sans le Seigneur, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit l'Éternel des armées. Les forteresses sont des choses tellement ancrées dans l'homme qu'on n'arrive même pas à comprendre que sans Dieu, il nous est impossible, sans Jésus-Christ, il nous est impossible de bâtir quoi que ce soit. Jésus dit, je suis le cep et vous les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui bâtit sa maison. Sans le Christ, c'est en vain qu'il se lève le matin pour aller travailler. C'est en vain qu'il va faire tout ce qu'il doit faire. C'est en vain. Chaque matin, lorsque tu te lèves, bien-aimé, pour faire tout ce que tu dois faire, je t'encourage, bien-aimé, à mettre une seule chose dans ta tête. Sans le Seigneur Jésus, tu ne peux rien faire. Le Seigneur m'a permis de découvrir certaines choses depuis un moment que vraiment, lorsque je veux faire n'importe quoi que je veux faire, tout ce que j'ai fait sans lui est voué à l'échec.
Bien-aimé, tu peux essayer de manipuler les circonstances comme tu veux, mais tout ce que tu vas faire, même si le diable te convainc dans ton cœur que tu as les capacités, tu as l'intelligence, tu as la connaissance, tu as les moyens, tu as la force, bien-aimé, écoutez-moi bien, le message que je vous donne, c'est une réalité de la parole de Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La force nous vient de lui. Les efforts, nous pouvons faire des efforts, mais sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le premier mensonge du diable, que l'homme est capable de quelque chose. Laissez-moi vous dire, l'homme n'est rien. Tout ce que nous faisons sans Dieu, pour l'œuvre de Dieu, devient de l'activisme à l'église. Et vous savez, l'activisme, c'est un gros piège du diable. Le diable te fait croire que tu es dans la volonté de Dieu. Tu travailles, tu te lèves le matin, tu vas, tu évangélises à gauche, tu parles aux âmes, tu parles à droite, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais beaucoup de choses pour l'église, sauf que tu ne travailles pas pour le Seigneur. Si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu ne t'accompagne pas, aujourd'hui, il faut que tu dises non. Dis, Seigneur, je ne veux plus avancer si tu n'es pas avec moi. Seigneur, je ne veux plus me lever pour aller chanter dimanche matin si tu n'es pas avec moi. Je ne vais pas me lever pour aller prêcher dimanche matin si tu n'es pas avec moi. Je ne veux plus rien faire sans toi. Je te veux toi et toi seul, pas un ange, rien d'autre que toi, Jésus, dans ma vie. Je vais tout faire avec toi. Je vais travailler avec toi. Je vais aller au boulot avec toi, aller à l'école avec toi. Je ne veux plus vivre sans toi. Bien-aimé, il faut savoir, c'est une réalité. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous allons faire tous les efforts nécessaires, mais notre vie sera vouée à l'échec. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent. C'est pour ça que beaucoup de gens tâtonnent. Et bien aimé, j'ai essayé. Et je sais que beaucoup de gens qui me suivent ont essayé. Et ils savent que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Arrêtons l'activisme. Le deuxième mensonge du diable. Le diable nous fait croire que lui, le diable, est puissant. C'est un gros mensonge de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Le diable, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il ne connaît pas tout ce qui se passe. Le diable ne connaît pas tes pensées. Il ne sait pas lire dans tes pensées. Seul Dieu peut lire dans tes pensées. Seul Dieu connaît ce qui va t'arriver demain. Le diable sait de toi ce qu'il t'a vu faire dans le passé. Il connaît tes faiblesses, il connaît ta négligence, il connaît toutes tes faiblesses et il utilise cela pour t'avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses à donner. Il n'y a pas d'excuses. Écoutez bien ce message, il n'y a plus d'excuses. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation de péché, n'accuse pas le diable parce que le diable n'est pas si puissant. Il n'a pas cette capacité de t'amener où il veut, comme il veut, faire de toi ce qu'il veut. Le diable, c'est un lion sans dents. C'est la chair qui est en nous que nous devons combattre. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même. C'est d'abord l'homme lui-même. Ce n'est pas le diable, c'est d'abord l'homme lui-même. Le diable n'est pas si puissant. Le diable n'est pas si puissant. Excusez-moi, il y a beaucoup de pasteurs qui viennent faire l'éloge du diable dans leur prédication et ils donnent beaucoup de puissance au diable jusqu'à beaucoup de chrétiens sont convaincus que le diable est capable de quelque chose. Écoutez-moi bien, chrétiens, le diable ne peut rien faire. Il utilise la peur pour nous convaincre de sa puissance. Il utilise très souvent la peur. Il met devant nous des situations pour nous faire peur et pour que nous puissions croire. La Bible dit, ce que nous redoutons, c'est ce qui nous arrive. Ce que tu redoutes, les choses que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que le diable t'a mis dans la peur et cette situation ouvre des portes. Cette situation de peur ouvre des portes dans ta vie et laisse rentrer les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Et il a une main, il aura maintenant une main dans ta vie. Écoutez-moi bien, enlevons ce mensonge de l'ennemi. Et je n'aime pas cette théorie où les gens pensent que le diable est l'opposé de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'opposé de Jésus. Il n'y a pas match, il n'y a pas concurrence. Il n'y a pas concurrence, il n'y a pas match. Le diable n'est pas l'opposé de Jésus. Jésus ne va pas se battre, ne descend pas pour se mettre. C'est un mensonge du diable. Il n'y a pas d'opposition à Jésus qui soit le diable. Non. Lis bien la parole, tu verras que Jésus a déjà vaincu l'ennemi. Il l'a vaincu à la croix. Le diable n'est rien. Il attend d'aller à l'enfer. Il attend d'aller à cet endroit qui a été préparé pour lui. Le diable n'est pas si fort. Et sache une chose, que si Christ vit en toi, c'est Christ puissant. S'il vit en toi,
le diable ne peut pas te toucher. J'aimerais vous parler, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire. Vous connaissez la Shekinah de Dieu qui s'est retrouvée dans l'ancienne alliance. Lorsque les enfants d'Israël portaient l'arche de l'alliance, vous savez, ils étaient tellement puissants quand ils allaient en guerre. Et cette présence de Dieu qui était dans la Shekinah de Dieu, aujourd'hui avec la nouvelle alliance, la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette alliance de Dieu, cette Shekinah de Dieu qui habitait dans l'arche de l'alliance, n'habite plus dans cette alliance, arche de l'alliance. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous avons une réalité qui est Jésus-Christ en nous. Et bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis est tellement puissant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Moïse aurait aimé vivre ce temps. David aurait aimé vivre ce temps que nous sommes en train de vivre, où nous avons la possibilité d'avoir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est capable de renverser en une fraction de seconde tout. Alléluia, il est capable de renverser le raisonnement humain. Ce Dieu puissant habite en toi. Tu as peur de l'ennemi, tu as peur du diable. Écoutez-moi, ne laissons pas de la place au diable pour faire des choses dans nos vies. Arrêtons de donner la force qu'il n'a pas. Arrêtons de donner au diable la force qu'il n'a pas. Et rappelez-vous de l'histoire des démoniaques, cet homme qui était possédé lorsque Jésus est arrivé. Jésus est arrivé à côté de cet homme. Jésus n'a même pas ouvert la bouche pour dire un seul mot. Ce monsieur a regardé Jésus-Christ. Juste en regardant Jésus, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Cet homme possédé, il savait qui était Jésus-Christ. Il savait qui était Jésus-Christ. La Bible dit que les démons connaissent Jésus et tremblent. Le diable connaît Jésus et dans la présence de Jésus, il tremble. Mais c'est Jésus habite en toi. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Enlevons les ennemis, les forteresses, enlevons ces pensées dans nos têtes. C'est des forteresses que le diable met dans nos têtes pour nous convaincre qu'il est puissant. Il n'est pas puissant. Ce démon a vu Jésus face à face et il a commencé à trembler. Il a commencé directement à paniquer. Jésus ne l'a même rien dit. Jésus n'a même pas ouvert sa bouche pour parler, mais lui-même il a commencé à trembler. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons, nous devons les chasser. Nous devons les chasser. Si tu sais qui tu es, si tu comprends ton identité en Jésus-Christ de Nazareth, les démons, tu ne vas plus commencer à t'amuser avec eux, tu vas les chasser. Et c'est ce que ce démoniaque attendait. Lisez Matthieu 8, à partir du verset 28 à 32. Vous allez vous rendre compte que ce démon savait qu'il allait être chassé. Il le savait. Jésus n'avait même pas ouvert la bouche. Il a dit, envoie-nous dans ces troupeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre l'autorité que le Seigneur nous donne dans sa parole. Prendre l'autorité que le Seigneur nous donne dans sa parole. Le diable, c'est un lion sans dents. C'est un lion sans dents. Et j'ose le dire. Je le dis maintenant. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu vas dormir, sache que le Fils de l'homme vit en toi. Le roi des rois vit en toi. Le Seigneur des seigneurs vit en toi. Abraham aurait aimé vivre ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce temps de la grâce où le roi, le Seigneur tout-puissant, le Dieu qui a créé les cieux de la terre, le Dieu qui a créé l'univers, vit dans l'homme. Ils auraient aimé vivre ce temps. Nous avons cette possibilité, mais nous ne savons pas saisir cette grâce d'avoir le roi de rois, le roi de gloire en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le troisième mensonge du diable, c'est que la vie chrétienne est une vie améliorée. J'aimerais vous dire aujourd'hui, lisez bien votre Bible, il n'y a aucun verset de la Bible qui parle d'une vie améliorée en Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et il est une nouvelle créature. Et le mensonge du diable, le mensonge de l'ennemi, c'est de nous convaincre que nous sommes des personnes améliorées. Laissez-moi vous dire, Dieu ne veut pas t'améliorer. Dieu ne veut pas nous rendre mieux que hier, meilleurs. Dieu ne veut pas nous rendre meilleurs. Dieu veut nous changer. Si tu vis dans ta vie chrétienne, si tu es devenu chrétien aujourd'hui et que tu crois que la vie chrétienne consiste à vivre une vie où tu fais des pas, où tu es là comme quelqu'un qui... tu cherches des excuses pour dire nous sommes des hommes, nous sommes des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as une nouvelle nature.
Tu as une nature céleste, une nature de Dieu. Tu es un petit Christ. Le petit Christ qui vit en toi ne peut pas demeurer dans les péchés. Il n'y a plus d'excuses. Ce n'est plus le temps des excuses. Ce n'est plus le temps de dire je suis un être, je suis un homme, comprends-moi, je suis tombé. Bien-aimé dans le Seigneur veut que nous puissions vivre une vie de sanctification parce qu'il ne nous a pas appelés à une vie améliorée, mais à une nouvelle nature. Si tu ne comprends pas ta nature, tu donneras toujours des excuses au péché. Tu donneras toujours des excuses au péché dans ta vie. Et tu vivras toujours cette vie dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Christ a été crucifié à la croix, le Christ a pris notre place. Et notre devoir de chaque jour, c'est de faire quoi? C'est de crucifier la chair. Chaque matin. Lorsque tu te lèves chaque matin, rappelle-toi une chose. Rappelle-toi que Jésus t'attend à la croix. Chaque matin. Chaque soir, lorsque tu veux dormir, à chaque fois que tu veux, dans n'importe quoi que tu veux faire, n'oublie pas, n'oublie pas. Ne croyez pas que toutes ces personnes qui se sanctifient chaque jour sont des hommes meilleurs que vous. C'est des chrétiens, c'est des personnes qui ont juste reçu Jésus et ont reçu cette nouvelle identité en eux. Mais c'est des personnes qui chaque jour dans leur vie font l'effort de crucifier la chair. Croyez-moi, vous savez, pendant des années, j'ai cru qu'une force allait descendre du ciel pour me rendre saint et m'empêcher de vivre dans les péchés. Pendant des années, j'ai même prié, Seigneur, descends ta force pour me rendre saint. N'oubliez pas une chose, Dieu t'a déjà donné la force de vivre dans la sanctification. Le jour où tu es rentré dans la sanctification, tu es rentré dans une vie sainte. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a donné une position de sainteté. Il t'a donné une position de sainteté. Tu es saint. Une position de sainteté, il n'y a que les personnes qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus dans leur vie, qui ont cette position de sainteté. Et cette position de sainteté nous donne la possibilité de vivre une vie de sanctification. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, ils auront beau essayer, ils vont faire beaucoup d'efforts pour vivre une vie de sainteté, mais ils ne pourront pas le faire. Leur nature va revenir au galop. Ils ne pourront jamais vivre une vie de sainteté parce qu'ils n'ont pas eu la position de sainteté qu'on reçoit lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Nous devons comprendre, connaître notre nature, la nature que nous recevons de Dieu, la nature de Jésus-Christ, le roi de gloire qui vient vivre en nous. Alléluia, l'espérance de la gloire, cette nature nous donne. Le quatrième mensonge que le diable met dans les têtes, dans le cœur des chrétiens aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu veut dire que l'homme n'a plus rien à faire. Écoutez-moi très bien. La grâce de Dieu doit être acceptée. Il y a l'effort de l'homme. Nous devons faire une distinction entre la force et la puissance que Dieu nous donne par son esprit pour nous faire vivre des choses, son esprit en nous, et les efforts que l'homme doit faire pour accepter. Il y a deux choses. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit. Il y a un gros mensonge que le diable a fait. Il y a un message qui circule où beaucoup de gens pensent que le fait d'être en Christ, ils n'ont plus d'efforts à faire, ils n'ont plus d'efforts personnels à faire pour arriver à vivre une vie de sanctification. Écoutez-moi très bien, Dieu nous donne la force, Dieu vient et met le Saint-Esprit en nous, mais le choix appartient à l'homme. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, c'est l'activité de l'homme, c'est l'effort de l'homme. L'homme a quelque chose à faire, l'homme a un choix à faire. Écoutez-moi très bien, à chaque fois que tu pars avec cet homme ou cette femme dans cette chambre, pour faire ce que vous faites là, le moment où vous êtes en train de partir, tu sais ce que tu es en train de faire, tu as le choix. Nous avons chacun d'entre nous 24 heures dans la journée. Et nous avons des choix à faire dans ces 24 heures. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, faisons de bons choix. Vous savez, le mode de vie du christianisme que nous devons vivre est fait aussi de choix.
Si nous voulons être de vrais adorateurs, des hommes et des femmes puissants qui vont partout dans le monde avec une adoration qui élève le nom du Seigneur. La Bible dit lorsque le Fils de l'homme est élevé, il attire des milliers d'âmes vers le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons attirer les âmes vers le Christ, entrer dans notre mission, ce n'est qu'en cela que le Congo sera réellement épanoui. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que nous devons vivre une vie de sanctification. La sanctification n'est pas une option. La sanctification n'est pas une option. L'homme, il ne faut pas être là en train de vous dire « Oh, Dieu ne m'a pas aidé dans telle situation, je me suis retrouvé, quand j'ai vu la fille la nuit, ça m'a attiré, je n'ai pas pu faire autrement. » Bien aimé, tu as le choix. Chaque matin, tu as le choix. Toutes ces personnes qui vivent sans tomber dans toutes les mêmes choses que dans lesquelles tu tombes, bien aimé, ces personnes font le choix. Font le choix. Sauf si tu es possédé par un démon. Si tu n'es pas possédé par un démon, Dieu te donne la capacité et Dieu te donne la possibilité de faire le choix, de le suivre. Bien aimé, si nous lisons bien ce texte de la parole du Seigneur qui dit « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est sans la sanctification que personne ne verra le Seigneur. Ce verset-là dit « Poursuivez ». Il y a des versets, des textes qui disent « Poursuivez ». Il y a des textes qui disent aussi « Faites tous vos efforts » pour vivre dans la sanctification, c'est-à-dire il y a une activité de l'homme pour vivre une vie de sanctification. Arrêtez avec vos excuses. Écoutons bien aimés, arrêtons. Même moi-même, je vais me dire cela au nom de Jésus. Je veux arrêter avec mes excuses. Oh, cela a été plus fort que moi. Je ne pouvais pas faire autrement. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai vécu. J'ai eu du mal à pardonner à cette personne. Nous avons le choix. Le Seigneur nous donne le choix. Oh, tu ne sais pas ce que cette personne m'a fait. Tu ne sais pas ce que cette personne m'a dit. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu comparaîtras devant le trône du roi de rois, tu ne vas pas lui dire que je me suis comporté comme ça parce que l'autre personne a fait ça. Si ton mari n'est pas chrétien, la Bible te donne des solutions. Comment tu dois te comporter avec ton mari. Si tu es dans une situation compliquée, la Bible te donne toujours des possibilités de pouvoir vivre une vie de sanctification. Cela est possible et c'est fait de choix. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons de bons choix pour notre vie de sanctification. Cela est très important. Nous avons quelque chose à faire. La grâce ne veut pas dire, le temps de la grâce ne veut pas dire que nous devons vivre en se disant qu'une force va tomber du ciel pour nous venir et nous donner la capacité d'arrêter de faire tout ça. La force est déjà descendue le jour où tu as accepté Jésus. Jésus t'a déjà mis son Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit qui vit en toi crie dans ton cœur Abba Père. Alors arrête maintenant. Arrête dans ta vie de péché. Arrête maintenant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide à vivre une vie de sanctification. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, si nous voulons nous lever dans notre pays, détruire les œuvres de l'ennemi, détruire les œuvres du diable, nous devons vivre une vie de sanctification pour que notre parole soit efficace, pour que nous ayons des paroles efficaces devant les œuvres de l'ennemi. Alors, la dernière chose, le dernier mensonge du diable, c'est que l'amour est une option. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour n'est pas une option. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont capables, ils vont aimer leurs pasteurs, ils vont aimer leurs frères et sœurs chrétiens. Nous devons aimer même nos ennemis, même les sorciers, même toutes ces personnes que nous sommes en train de... toutes les œuvres de l'ennemi que nous devons détruire dans notre nation. Il y a des hommes et des femmes qui sont des francs-maçons, qui sont dans les maïkaris, qui sont dans toutes ces sectes dans notre nation. Nous devons détruire leurs œuvres, les œuvres de l'ennemi dans leur vie. Nous devons aimer ces gens. Nous devons aimer ces gens. La Bible dit, c'est à l'amour que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais à quoi cela vous sert-il si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, mais pas à ceux qui vous font du mal. La Bible dit, rendez le bien à ceux qui vous font du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre bien cette notion du royaume de Dieu. Nous voulons le royaume de Dieu dans notre nation. Nous voulons détruire les œuvres de l'ennemi dans notre nation. Nous voulons que ces personnes soient converties, n'est-ce pas? Ou bien nous voulons simplement que ces personnes meurent dans leur péché, ou que ces personnes meurent dans leur situation. Nous devons apprendre à aimer. Bien-aimés chrétiens, écoutez-moi très bien, l'amour n'est pas une option. Même si le diable met dans ton cœur que c'est le sorcier de ta famille là, tu dois l'haïr, au nom de Jésus, que le Seigneur mette l'amour dans ton cœur pour le sorcier de ta famille. Bien-aimés, c'est dans l'amour, c'est dans l'amour. Quand nous aimons les gens qui nous font du mal, qui se considèrent comme nos ennemis, la Bible dit c'est comme si tu mettais une grosse pierre, une grosse machin de feu sur sa tête.
Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Notre objectif en les aimant ne doit pas être aussi de leur faire du mal. Notre objectif en les aimant, c'est qu'ils soient aussi sauvés. C'est qu'ils soient sauvés par Jésus. Parce que Jésus, c'est des Congolais aussi. C'est aussi des hommes et des femmes qui vivent dans le péché, mais qui sont des Congolais. Jésus a besoin de leur vie. Nous aurons prié, nous aurons détruit les œuvres de l'ennemi, mais nous aurons aimé les francs-maçons. Nous aurons aimé les gens qui sont dans la Maïkari. Nous aurons aimé toutes ces personnes, les Rotariens, toutes ces personnes, nous allons les aimer. Nous allons les aimer, nous allons les aimer. Et c'est dans l'amour que Jésus-Christ va les transformer. C'est dans l'amour que Jésus-Christ va les transformer. L'amour. Notre amour ne doit pas s'arrêter dans les actes. L'amour n'est pas dans les paroles plutôt, ça doit aller jusque dans nos actes. L'amour n'est pas un sentiment qui s'arrête dans le cœur. L'amour, c'est des actes, des actions d'amour. Bien aimé, pose-toi la question. Je suis un petit Jésus. Je suis Christ sur la terre. Moi qui suis Christ sur la terre, qu'est-ce que Christ ferait à ma place dans une situation pareille? Regardons la parole du Seigneur. Jésus a aimé tout le monde. Même à la croix, là où lorsqu'il souffrait, lorsque ça devenait très dur, lorsqu'on le maltraitait, il dit une parole au Seigneur. Souvenez-vous aussi d'Étienne qui a dit la même chose. Lorsqu'on le lapidait, il a dit, Seigneur, ne les impute pas cette faute. Père, ne les impute pas cette faute. Ça, c'est une grande preuve d'amour. Dans la tribulation, dans les moments difficiles, quelqu'un te fait du mal. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur mette d'amour dans la vie des chrétiens. C'est dans l'amour que nous vaincrons. Les charlatans ne peuvent pas imiter l'amour. Les hommes de ce monde ne peuvent pas imiter l'amour. Tous les faux pasteurs ne peuvent pas imiter cette vie de l'amour. Ils peuvent faire tous les miracles du monde, mais ils ne seront pas aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter maintenant, j'aimerais vous inviter vraiment à détruire toutes ces forteresses de l'ennemi, que l'ennemi a mis dans nos vies avec beaucoup de mensonges, pour repousser même la vérité de l'évangile qui peut nous bénir et nous rendre réellement libres. Nous devons être libres de nos actes, libres de savoir quelle identité nous avons en Jésus-Christ. Je voudrais dire aujourd'hui à Jésus, Seigneur, si tu n'es pas là, je ne peux plus rien faire à l'église. Je veux que tu sois là, il n'y a que toi ou rien. Je te veux toi, Jésus, sans toi, je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre que toi. Je ne veux rien d'autre que toi, Jésus. Si nous voulons que Jésus règne dans notre nation, nous devons vouloir c'est Jésus. Et seul lui, Jésus, sans rien d'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite chaque dernier dimanche du mois à prier pour le Congo, à prier pour notre nation. Au lieu de se mettre à prier pour des choses, à prier juste en train de crier pour détruire les œuvres de l'ennemi inutilement, nous devons prier avec puissance et avec zèle, en connaissance. Nous devons avoir la parole de Dieu comme base qui nous soutient notre moment de prière. C'est alors que nous serons efficaces. Et la parole du Seigneur que le Seigneur te donne aujourd'hui pour la prière de ces derniers dimanches du mois, où lorsque tu entends ce message, le Seigneur te demande d'enlever les forteresses de l'ennemi, de détruire les forteresses de l'ennemi. Le Seigneur veut que tu comprennes qu'il ne t'a pas appelé à vivre une vie chrétienne améliorée. Il t'a appelé pour être un petit Jésus sur la terre. Il t'a appelé pour laisser Jésus vivre à ta place. Jésus veut vivre notre vie à notre place. Laissons-le vivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous chaque soir, le dernier dimanche du mois, pour prier pour notre nation et que le Congo soit réellement un pays d'adorateurs. Que Jésus rétablisse l'adoration dans le cœur. Que l'adoration soit notre mode de vie. Que l'adoration soit notre manière de penser. Que l'adoration soit notre manière de vivre. Que Jésus vienne vivre une vie d'adoration à notre place. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment.